Richard et la caverne des cristaux. Le trésor qui brille dans le noir. Richard serra son doudou contre lui en regardant Carlos, son frère aîné, préparer les lampes torches. Une grotte? Vraiment? Murmura-t-il les joues pâles. Carlos lui avait promis une aventure, mais pas ça. Les grottes, pour Richard, c'étaient des trous sombres, où rôdaient des ombres gluantes et où l'air sentait le moisi. Et si le plafond s'effondre, et si on se perd, chuchota-t-il. Carlos gloussa. Arrête d'inventer des monstres, petit froussard. Cette caverne, elle brille comme un coffre à pirates. Après une marche sinueuse dans la forêt, ils arrivèrent devant une fissure étroite, cachée par des lianes. Un souffle froid s'en échappait, accompagné d'un ouh lugubre. Richard avala sa salive. On dirait le grognement d'un dragon endormi, pensa-t-il. Carlos alluma les lampes et lui tendit la sienne d'un air malicieux. Prêt à découvrir ce qui brille mieux que les étoiles? À l'intérieur, les murs semblaient vivre. Des stalactites pointues pendaient comme des griffes de pierre, et des gouttes résonnaient, tel un cœur géant battant sous terre. Soudain, la lampe de Richard trembla. « Carlos, tu as entendu ?» Un craquement sec retentit derrière eux. Les deux frères se figèrent. « C'est juste la roche qui respire », assura Carlos, mais sa voix tremblota. Au détour d'un couloir étroit, quelque chose étincela. Richard leva sa lampe et retint un cri. Le plafond était couvert de cristaux. Ils scintillaient en bleu, rose et violet, comme si des fées avaient accroché des milliers de lanternes magiques. « C'est, balbutia Richard. Carlos sourit. « Regarde !» Il souffla doucement sur un carrose, qui s'illumina d'une lueur dorée. Richard tendit une main hésitante vers une améthyste violette. À son contact, un frisson chaud traversa ses doigts. « On dirait qu'elle chante », murmura-t-il, émerveillé. Les cristaux clignotaient maintenant en rythme, comme pour leur répondre. « C'est leur façon de dire bonjour », rigola Carlos. Soudain, un écho lointain gronda. Boum, boum. Les parois vibrèrent. « La pluie !» s'exclama Carlos. « Dépêchons-nous de sortir avant que le chemin ne soit inondé. » Ils coururent, les cristaux guidant leur fuite de leurs reflets dansants. Dehors, sous une averse battante, Richard se retourna vers la grotte. « Elle est vivante », réalisa-t-il. « Pas un monstre, mais un palais où les pierres dansent et murmurent. » Carlos lui donna un coup de coude. « Alors, toujours peur des grottes ?» Richard esquissa un sourire malicieux. « Seulement si les cristaux oublient de briller. » Ce soir-là, Richard rangea son doudou dans un tiroir. À sa place, sur son oreiller, trônait un petit quartz-rose, volé en secret, qui luisait doucement dans le noir. Les grottes, songeait-il en s'endormant, c'est comme être dans le ventre de la terre, et elle nous chuchote ses secrets, à ceux qui osent écouter.